chers compatriotes, Congolaises, Congolais, vous savez bien que notre pays est en train de traverser des moments on ne peut plus difficiles. C'est ainsi que nous lançons un appel pressant à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, afin qu'ils puissent prendre les choses très au sérieux. La nation est en danger. Le pouvoir en place, qui aujourd'hui est aux abois, essaye de se légitimer ou de récupérer la situation en sa faveur en convoquant les concertations nationales. Nous devons faire très attention. Nous disons non à la convocation de ces concertations nationales par l'usurpateur, le tricheur des élections présidentielles du 28 novembre 2011. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, n'a aucune légitimité, moins encore le pouvoir, de pouvoir convoquer les concertations nationales. Voilà pourquoi nous, les vrais combattants, résistants, sages et honnêtes, les résistants de la diaspora congolaise basée en Belgique, réunis au sein du Conseil patriotique des combattants congolais de la résistance, le CPCR en sigle, avons pris la décision de dire et de rappeler à toutes les consciences trempées dans le patriotisme que personne, aucun combattant résistant vrai ne peut aller nous représenter au cours de ce forum. Nous disons non aux concertations nationales qui se tiendront à Kinshasa, un lieu moins indiqué, un lieu peu sûr où la sécurité des participants n'est pas garantie. Comment voulez-vous que celui-là qui convoque les concertations nationales, que l'on puisse accepter que ces concertations nationales se tiennent dans un pays où il tient et il détient la clé du pouvoir de la police, de l'armée et des services de sécurité? Voilà pourquoi nous disons non aux concertations nationales. Nous disons non à cette convocation, à la convocation des concertations nationales qui tire sa source dans les accords d'Addis Abeba du 24 février 2013. Pourtant, nous reconnaissons et nous le savons, nous avons constaté que ces accords-là d'Addis Abeba, nous avons constaté que ces accords-là d'Addis Abeba contiennent des ingrédients d'une dislocation et d'une véritable cacophonie. Comment pouvez-vous accepter que, au cours de ces accords, ou pendant la signature de ces accords, des pays agresseurs comme le Rwanda et l'Ouganda puissent en être signataires? Cela ne peut en aucune façon se faire. Et puis, la personne qui est indiquée comme étant le facilitateur ou le médiateur de ces concertations nationales n'est rien d'autre que le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, qui est parti de ces accords d'Addis Abeba. Comment peut-il être juge et parti? Voilà pourquoi, et à cause d'un certain nombre d'éléments et raisons, nous disons non aux concertations nationales. Que tous les combattants du monde entier, que ce soit de la diaspora, que ce soit les combattants restés au pays, sachent que nous n'accepterons jamais, alors jamais, qu'un combattant puisse participer à ces accords, à ces concertations nationales. Celui qui oserait participer à ces concertations nationales, à prendre part à ce forum, sera déconsidéré et se sera auto-exclu de la grande famille des combattants résistants congolais. Nous disons non aux concertations nationales. Celui qui va s'y rendre va à ses risques et périls. Et nous disons non une fois de plus, non,
Non, non, 3 fois, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Je m'en vais ici donner lecture du communiqué ou de la déclaration du Conseil patriotique des combattants congolais de la résistance. Déclaration sur la convocation des concertations nationales en RDC. Le Conseil patriotique des combattants congolais de la résistance, le CPCR en sigle, tient à exprimer à l'opinion nationale et internationale sa position concernant les fameuses concertations nationales, convoquées par le pouvoir illégitime de Kinshasa. Celle-ci constitue à ses yeux une énième distraction et diversion aux fins de détourner les combattants résistants et le peuple congolais, le souverain primaire, de leur ferme volonté de faire triompher la vérité des urnes du suffrage universel du 28 novembre 2011. Car la crise institutionnelle majeure actuelle qui semble justifier cette rocambolesque initiative tire son origine directe de la volonté délibérée de M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila de ne pas se conformer à la décision majoritaire et souveraine de notre peuple, de confier la direction de notre pays à M. Étienne Tshisekedi Ouamouloumba, président élu de la République, en ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Faut-il rappeler que les résultats de ces élections présidentielles du 28 novembre 2011, dont se prévalent ou se prévaut illégalement, se prévalent les détenteurs du pouvoir de l'heure et se prévaut illégalement et illégitimement M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, ces résultats ont été émaillés de fraude, ces élections ont été émaillées de fraude et tricherie massive dont le chef du président par défi qui occupe le fauteuil présidentiel dans notre pays. Ces faits ont été reconnus et confirmés par les missions internationales d'observation les plus crédibles. Je cite la Fondation Carter et la mission de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Ajoutez à cela l'Église catholique qui a déclaré par la voix de son prélat, le cardinal Laurent Mosengo, que ces résultats étaient non crédibles et non conformes à la vérité des urnes. Méprisons d'une part le peuple congolais, souverain primaire en gouvernant depuis lors par défi, à travers une barbare répression sanglante, menée avec des chars de combat, répression ayant coûté la vie à des milliers de partisans du président élu Étienne Tshisekedi Ouamouloumba et des partis de la véritable opposition. D'autre part, ignorant les protestations énergiques de la diaspora qui ont tourné à de véritables émeutes dans certaines capitales européennes, de ses fervents amis et soutiens, M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila peut-il soudain se transformer en homme de dialogue? Fraus omnia corrumpit, dit un adage latin. La fraude corrompt tout et la fraude détruit tout. Elle réduit tout à néant. Voilà pourquoi le CPCR estime qu'aller dans ces conditions à ces concertations reviendrait à donner à ce pouvoir illégitime la légitimité qu'il n'a pas obtenue par le suffrage universel du 28 novembre 2011 qui n'aboutira comme auparavant qu'à un énième marché des dupes pour le partage du pouvoir avec les auteurs du hold-up électoral.